Je n'aurais jamais pensé que la femme avec qui je partageais mon âme neutraliserait notre mariage à cause de calamari. C'était notre 9e anniversaire. J'ai réservé une table chez La Belle Vie, le restaurant français haut de gamme auquel elle faisait allusion depuis des semaines. Je portais le costume bleu marine. Elle a dit un jour que cela me faisait ressembler à un PDG. Elle portait du rouge, pas n'importe lequel, ce rouge-là, celui qu'elle gardait toujours pour les soirées spéciales. Mais ce n'était pas moi qui recevais le spécial ce soir, plus maintenant. Elle regarda par-dessus la table éclairée aux bougies, fit tournoyer son vin et sourit comme une reine prête à prononcer son dernier décret. « Jason, dit-elle douce et venimeuse, je te trompe depuis 2 ans et je te quitte. » Mon cœur aurait dû se briser, ma main aurait dû trembler, mais je n'ai pas cligné des yeux, pas une seule fois. Maquillage. J'ai répondu, seulement si vous recevez une prime de risque. Ils ont ri. Je ne l'ai pas fait. Puis est arrivée la preuve, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin, un numéro inconnu. Et, c'est Lorraine. Je suis la femme de Marc. J'ai obtenu votre numéro à partir des sauvegardes cloud. Je pense que nous devrions parler. Je me suis assis dans mon lit, le cœur battant. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille de la banlieue. Elle était calme, trop calme. Je le sais depuis quelques semaines, dit-elle en remuant son thé. Marc a été distant. Une nuit, j'ai vérifié ses messages, j'ai trouvé des trucs avec ta femme que je ne peux pas voir. Avec amertume, elle a toujours dit que c'était ce qu'elle préférait chez moi. Lorraine n'a pas bronché. Il ne valait pas notre peine. Il y avait quelque chose de terrifiant chez elle, comme une femme qui avait été brûlée et qui ne voyait que des cendres. Je pense que tu es dangereux maintenant. Cette nuit-là, je me suis assise par terre dans mon salon avec sa clé USB branchée sur mon ordinateur portable. Regardez tranquillement quelqu'un vous détruire, vous commencez à vous préparer pour le jour dont vous n'avez plus besoin. J'ai eu la surprise suivante en sortant de mon immeuble de bureau. Une élégante voiture noire s'est arrêtée rapidement. La fenêtre s'est baissée. Jason, see Tate Mark. L'homme a eu le culot de se présenter comme si c'était un drame de lycée. J'ai eu 1 minute, a-t-il demandé. J'ai regardé autour de moi. Il y avait des gens dehors, des caméras, trop Dieu. J'ai ouvert la portière passager et je suis monté à bord. Il arborait un sourire narquois, le genre de sourire narquois qu'on ne voit que chez les hommes qui n'ont jamais subi de conséquences. Écoute, dit-il, Vanessa est en train de perdre la tête, tu essaies de détruire sa vie. J'ai haussé un sourcil. Foyer, ai-je répondu. Tu as tout incendié parce que ton ego avait besoin de se sentir désiré par quelqu'un qui ne sait probablement pas s'engager. On aurait dit qu'elle était sur le point de crier, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est penchée. Bien, siffla-t-elle. Mais ne reviens pas en rampant quand la prochaine fille te brise, souris-je. Je ne ramperai pas, j'avance. Tu devrais l'essayer un jour. Nous ne nous sommes pas serrés la main, nous ne nous sommes pas embrassés. Elle est partie la tête haute, mais les épaules affaissées sous le poids de tout ce qu'elle avait perdu. Et moi? Je suis rentrée chez moi, je me suis servi un verre, j'ai regardé le jardin où nous faisions des barbecues. Cela ne ressemblait plus à un champ de bataille. Simplement que j'ai éliminé un poids mort. Il haussa les sourcils, mais n'appuya pas. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde avait entendu des chuchotements. Vanessa était une traînée de poudre et son drame avait tendance à se propager sans essence. Un après-midi, j'ai croisé Chelsea, l'ex-meilleure amie de Vanessa, dans une librairie de tous les endroits. Elle avait l'air surprise de me voir. « Tu as l'air bien, dit-elle, maladroite mais sincère. Tu ressembles à quelqu'un qui a finalement abandonné le drame. » Répondis-je avec un sourire narquois. Elle a ri et quelque chose dans son comportement avait changé, plus doux, moins tendu. Nous avons parlé pendant un moment des livres, de la vie, de la façon dont Vanessa avait brûlé tous les ponts qu'elle avait traversés, même avec des gens qui juraient autrefois fidélité. Elle a dit que j'étais jaloux d'elle. Admit Chelsea en secouant la tête parce que je n'avais pas d'homme qui m'adorerait. J'ai hoché la tête lentement. Elle a pris l'adoration pour l'amour. C'est ça la tragédie. Chelsea m'a regardé pendant un long moment. As-tu déjà pensé à sortir ensemble? Je n'ai pas répondu tout de suite.